à tous. C'est pas bonjour mais bonsoir. Là il doit être 21h30. Là il fait bon là. Il doit faire 20 degrés. Donc petite vidéo sur le tour de jardin. Là avec ce magnifique coucher de soleil là. Donc on commence par avec les petits pois. Donc ici j'avais semé des petits pois il y a quoi 2 mois. Donc là ils se développent bien. Je crois que c'est plein de paniers ici. Donc là le grillage il va être trop petit. Donc je sais pas comment je vais faire. Soit je vais faire un truc là avec une sorte de ficelle ou de grillage à rame. Hop, faire une toit de petits, un toit de petits pois. Donc là il y a plein de petits pois, plein de cosses. Là ça en est rempli. Donc là il commence à grimper. Hop, c'est reparti là. C'est reparti pour... Et puis au milieu, bah, ils se sont redressés tranquillement et puis ils font leur vie entre ça. Voilà, donc là il y a un petit peu de casse à cause du vent, mais ils se redressent. Hein. Voilà, donc comme quoi c'est assez costaud comme variété. Enfin, je suppose que pour tous les petits pois c'est pareil. Donc à côté des petits pois, nous avons les échalotes. Donc les échalotes, hein, se développent bien aussi. Avec les coquelicots et les carottes à votre droite. Les carottes. On peut voir quelques carottes, je pense. Ouais. Donc, voilà. Carottes, salade. Donc salade, là je vais laisser celle-ci monter là pour récupérer les graines. Puis là cette année c'est des grosses salades. Là elles font allez, ouais, un bon 30 cm de diamètre. Puis là il n'y a rien, c'est un petit peu en friche. Bon j'ai mis du foin, matière organique. Voilà. Ici nous avons carottes toujours, choux de Bruxelles. Donc ça c'est un semis. Choux de Bruxelles, concombre, carottes toujours. Ici nous avons un autre chou Bruxelles. Donc semis pareil. Hein. Et puis là j'ai désherbé un petit peu derrière la paille. Ça du coup j'ai mis ça ici comme paillage. Ici c'est un petit coin coquelicot. Donc quand tout ça va fleurir ça va être magnifique. Je crois qu'il y a des échalotes aussi au milieu. Tiens, on peut voir là une petite branche d'échalote. Voilà, bon je laisse. Parce que les coquelicots c'est bien là. Je pense la deuxième année que j'ai beaucoup de coquelicots comme ça. Voilà. Donc c'est joli. Le noisetier. Bon bah lui hein, il fait sa vie. Les oignons. Bon voilà, ils sont magnifiques. Donc il y a un qui va être en fleurs. Je pense que c'est... Ouais la fleur ça je pense. Il va être en fleurs donc c'est bien. Le pêcher. Bon s'il a... Il a des pucerons. Il a des pucerons. Mais bon j'aurais dû faire un purin de tomates ou, euh, ou des plantes qui éloignent les pucerons. Ou qui évitent d'en avoir sur les plantes.
J'aurais dû faire ça, je pense que je vais faire. Donc, voilà. Ah, sinon, il est beau, hein, contrairement aux années précédentes. Là, il a bien grandi. Il a fait des pousses de 30 cm. Voilà. Ici, nous avons un petit maïs qui a levé tout seul. Donc, je laisse. Ici, petit coin concombre. Donc là, il faut que j'arrose tout à l'heure. Donc, comme paillis, j'ai mis de la haie. Parce que j'ai taillé un petit peu ici, là. Parce qu'elle avait tendance à trop venir là, dessus, sur sur la petite plate-bande. Du coup, j'ai taillé, j'ai tondu. Et voilà. Un petit paillis sympa. Les pommes de terre. Donc avec une fleur jaune. Donc voilà, du colza ou de la moutarde, je sais pas ce que c'est. Donc je laisse hein, pour les bourdons ou les pollinisateurs. Les patates. Bon, elles ont toujours l'alternariose. Moi je laisse, hein, comme ça on verra bien. On a failli couper les fans et puis les laisser tranquilles, les pommes de terre, mais bon, on n'a pas fait. Les salades aussi. Des énormes salades. Donc tout ça c'est mes graines. Ça c'est des plants qui proviennent de graines. Et là, il y en a des petites limaces. Allez hop, pour les petits oiseaux. Tiens, petit moineau domestique. Tout en haut du pignon de la maison. Sinon, ouais, ici, ces petits coins ombragés, bon, on va aller, tiens. Oups. Donc là, il y a un petit pois qui a fait 90 degrés, là. Oups. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il était couché. Puis il a remonté, hop, 90. Bon, tant mieux. Hein. Donc ici, ces petits coins fruitiers. Oups. Un petit peu compliqué à accéder. Donc avec framboisier. Hein. Là aussi, nous avons un petit framboisier. Là, nous avons, je pense que c'est de la sauge. Enfin, ici, dans cette partie-là, il y a un peu de tout. Vous voyez, il y a des coquelicots. Il y a du sorte de lierre. Là, je vous montre la feuille. Une lierre comme ça. Là. Bon, je laisse, ça fait une sorte de couvre-sol. Et celui-ci, bah, il a des pucerons. Voilà. Ici, groseillier à grappe. Donc, j'en ai mangé plein cet après-midi. Et il en reste. Petite groseille. Un tout petit peu amer, mais bon. Elles sont super bonnes. Ici, c'est tous des cassissiers. Donc, j'en ai mangé un aussi cet après-midi. J'ai vu un petit cassissier, un petit cassis qui tient ici, sur cette grappe là. Il était super bon. Voilà, avec le lierre qui grimpe sur la palissade. Voilà, ça va faire une petite comment dire, un petit parvent végétal. Voilà, cassissier. Donc ça c'est magnifique cassis. L'année dernière, même les années précédentes, ils étaient bourrés de pucerons. Et là cette année j'ai mis eau savonneuse. Là je peux vous dire que
c'est radical. Vous mettez de l'eau, un peu de pec citron, et puis le tour est joué. Donc ici nous avons un framboisier. Donc là il est même pas à 10 cm du cassis, mais bon je m'en fous, ça va faire une petite forêt de fruitiers. Avec les coquelicots au milieu, donc ça va être joli. Quand tout ça, ça va fleurir. Ici nous avons un cassissier aussi, ouais, un cassissier. Là aussi. Et ici, si on va un peu plus loin, on peut y voir du maïs. Voilà, donc ça c'est du maïs. Et un concombre. Là il y a un concombre là qui est... J'ai planté ça, là comme ça. Donc pour l'instant il se fait pas bouffer par les limaces. Voilà. Petit coquelicot, toujours. Ici aussi nous avons des coquelicots dans l'allée. Mais bon. Faut pas de mal à personne donc je laisse tout ça. Voilà. Avec le soleil qui se couche. Magnifique. Donc là, deux superbes journées. Hein. Enfin, deux. Voire plus. Là il a fait 30. Ah oui, t'es un petit chou. Mais bon, il s'est fait bouffer un petit peu. Puis là, on peut y voir les pieds des petits pois. Donc tout ça, c'est le vent. Hein. C'est dû au vent. Là, ça a bien soufflé. Voire 90 km/h de vent. Une pomme de terre encore. Bon, je laisse. Hop. Ici, nous avons framboisier et puis cassissier. Voilà. Donc tout ça, j'ai dit, hop. Les pommes de terre avec l'alternariose. Donc ici, nous avons magnifique chêne. Voilà. Donc ici, il faut que je paille. Enfin, la plupart, c'est fait déjà, mais là, il faut que je mette un peu de foin. Donc moi, je m'emmerde pas. Hein. J'étais prendre de l'herbe, les grandes herbes là sur les fossés. Puis avec une faucille, je fauche ça et puis je mets directement sur le sol, même vert, hein, puis ça sèche tranquillement. Puis ça devient du foin. Voilà. Puis la terre là, elle est bien humide. Donc ici nous avons un pied de courgette. Voilà, donc je vous ai dit hein, sur une autre vidéo ce qu'il y avait sur cette parcelle là. Ici nous avons les haricots qui ont germé. Donc semés comme les petits pois. Hop. Donc là nous avons les tomates. Donc là aussi il faut que je paille. Ici je laisse l'herbe pousser, comme ça me fait un petit peu de paillage. Le prunier. Donc ici nous avons 1, 2 et bientôt 3 pruniers. Là. Donc ici c'est un prunier Reine Claude. Donc là c'est un pêcher. Là. Ici, petit pêcher. Donc tout ça c'est des noyaux. Et là-bas, là il y a ma grelinette. Il y aura un mirabellier. En fait le mirabellier c'était un ami, il m'a donné ça. J'étais chercher des plombes. Tout ça là, les plantes grésilinia, ça vient de chez lui. Et il m'a dit, tiens, si tu veux un noyau de mirabelle. Et c'était le seul, il en avait qu'un. Et le machin, hop, il a levé.
au mois de mars. Donc là je vais vous la montrer. Et c'est le seul, hein, j'en ai pas deux. C'est celui-ci. Voilà, petite mirabelle. Donc, je suis assez content. Donc ici nous avons... Donc en fait ça j'ai planté ça là pensant que c'était de la consoude. Mais je pense pas que c'en est. Ça attire les pucerons plus qu'autre chose. Bon je laisse, on verra bien. Les radis. Donc ici je pense qu'il y aura des cornichons. Demain je vais planter ça là. Ici petit coin cucurbitacé avec une petite courgette. Donc tout ça là c'est des semis. Hein. C'est des semis mais bon là elles sont dans du compost fumier mélangé à de la terre. Donc là c'est le paradis pour elles. Donc voilà, donc les tomates elles se plaisent. Il faut que je les arrose tout à l'heure. Donc là nous avons tomates, haricots, choux de Bruxelles et des courgettes, des potirons, concombres et melons. Ça bute là. Voilà. Ici les fraises. Donc là c'est de la garguette. Tiens. On va en manger une. Donc celle-ci elle est petite mais sinon on en a eu des balaises. Bien sucré. Donc voilà. Donc ici c'est des cornichons. Voilà, donc j'ai tout ça à planter demain. Je pense pas que j'aurai la place. On verra bien. Des pruniers. Donc j'ai été planter quelques pruniers. Je pense que j'ai planté 4-5 parce que je me suis rendu compte en fait il n'y avait pas beaucoup de luminosité dans la forêt. Du coup je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Ici j'ai repiqué des salades. Donc tout ça c'est des graines de l'année dernière. Récoltées au mois d'août je crois. Donc j'ai repiqué ça tout à l'heure. Voilà, encore des pruniers. Ici le prunier. Donc chaque année là il est malade. Et ici j'ai pas de problème de pucerons avec sur le cassissier. Car en fait il y a la lavande en plein milieu. Donc il n'y a aucun puceron. Donc je pense que je ferai plein de boutures de lavande. Et je vais en mettre à la zone là-bas des fruitiers là. Derrière le noisetier. Voilà donc une lavande. Donc, ce que j'aime bien faire avec les lavandes c'est récupérer les fleurs, les faire sécher et mettre dans des petits comment dire des petits pochons là en tissu. Voilà donc ça sent bon. Donc voilà donc encore des cornichons et puis les salades donc voilà ils ont pris un coup avec le soleil, la chaleur. Donc j'ai tout ça repiqué. Ici les framboisiers. Donc ici là il se plaît. Hein. Celui-ci aussi mais bon les feuilles là ils ont pris. Donc, ça c'est normal. Hein. Celui-ci aussi tiens il fait des nouvelles feuilles. Voilà. Donc là ça va être sympa quand les framboisiers vont atteindre 1 m, 1 m 50 de hauteur. La serre. Hop, petite bûche. Ça me sert de siège. Donc la serre. Hein. Voilà.
Donc je n'ai pas taillé mes tomates. J'ai fait quelques coupes au niveau des bouteilles pour pas trop arroser les feuilles. Voilà. Donc là il fait combien là-dedans? Ah ouais, il fait 15. Ouais. Donc il doit faire 13-14 à l'extérieur. Donc voilà. Donc là elles atteignent 2 mètres, vu que ma serre fait 2 mètres. Donc je vais les laisser retomber un petit peu jusqu'ici. Et puis les autres, hop, ils vont rejoindre. Ça va être sympa. Voilà, donc je vais vous montrer quelques tomates quand même. Là c'est de la... Bon, ça c'est de l'hybride. Donc je ne pourrais pas récupérer les graines issues de ce plan là. Bon, c'est pas bien grave, hein. J'en ai plein d'autres. Ici ouais, j'étais obligé de mettre un fil de fer pour soutenir la ficelle en fait, parce qu'elle avait tendance à tomber sur l'allée et je pouvais plus passer. Du coup il faut que je fasse ça à celui-ci aussi. Et à cela. Donc là j'ai pulvérisé à la prêle. Je crois qu'elles ont reçu une pulvérisation bicarbonate de soude. Une seule. Et sinon les autres c'est à la prêle. Voilà. Prêle et puis arrosé avec du purin d'ortie qu'on soude. Prêle aussi tiens. Puis voilà. Voilà le résultat. Et ici nous avons une petite zone, c'était ma couche chaude. Et puis là nous avons le potiron qui va dans les tomates. Là il s'agrippe au niveau des grappes de tomates. Voilà, sa tête est là. Puis voilà, bah ils se plaisent. Ici petit concombre, melon. Bon ça manque de lumière hein, tout ça, mais bon. Pastèque. Et puis au fond c'est pareil, la même chose, un melon, pastèque. Et aussi quand on ne taille pas les tomates, les plants de tomates, en tout cas les tomates deviennent moins farineuses. Enfin ne sont pas farineuses. Grâce à l'ombre que fait les feuilles. Donc là nous avons les tomates cœur de pigeon. Voilà. Cœur des pigeons. À côté de cœur des pigeons nous avons poire rouge. Voilà, donc ça grouille de tomates. Et ici nous avons un potiron. Melon. Melon aussi. Bon, ils n'ont pas beaucoup de lumière, hein, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà. Puis ici nous avons du persil. Courgettes aussi. Bah là il y a quelques courgettes. Et de la pastèque aussi. Et puis enfin les melons c'est plus sur cette partie-là, partie droite de la serre. Donc voilà. Tiens, il faut que j'attache ce plan-là. Mais le problème c'est que je n'ai plus de ficelle. Bon bah voilà, c'est une petite vidéo sur le visite du jardin, du potager. Bon bah dans l'ensemble, tout pousse bien. Tout le monde se développe bien. Voilà.
Bon, en espérant d'avoir un tout petit peu de pluie quand même. 1 ou 2 journées, ça serait quand même pas mal. Car là on est à moins de 100 litres. Voilà. Magnifique coucher de soleil. Bon bah dommage, il y a cette maison là, pourrie en plus, qui nous cache du coucher de soleil. Donc voilà, en plus le sapin là qui est là, il penche vers la droite. Donc je pense que la prochaine tempête il va y passer. Et je vous dis pas les dégâts. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer mon potager dans l'ensemble. Puis je trouve ça sympa de le faire le soir, ça change. Puis il fait moins chaud. Voilà. Allez, je vous dis bonne soirée. Puis à bientôt. Salut.